Vous étiez mon entraîneur. Je venais d'avoir 15 ans et vous m'avez violée. Il aura fallu 30 ans pour que ma colère cachée se transforme en cri public. Vous avez détruit ma vie, monsieur O, pendant que vous meniez tranquillement la vôtre. Aujourd'hui, je veux balayer ma honte, la faire changer de camp. Mais je veux aussi dénoncer le monde sportif qui vous a protégé et vous protège encore à l'heure où j'écris ces lignes. Quand j'ai voulu parler, à plusieurs reprises, je n'ai pas pu le faire. Aujourd'hui, avec ce livre, je sors de ce silence assassin et j'appelle toutes les victimes à en faire autant. Le 30 janvier, l'ancienne patineuse artistique Sarah Abitbol sort Ainsi long silence, un livre dans lequel elle raconte ce qu'elle a subi de la part de son ancien entraîneur Gilles Beyer, un livre qui lance le mouvement MeToo dans le monde sportif. Il y a tout un secret, ils se tiennent tous. L'omerta est très présente. Ce secret, à un moment donné, doit exploser. Gilles Beyer a été immédiatement démis de ses fonctions de manager général du club des Français volants. Il reconnaît des relations inappropriées et présente ses excuses à Sarah Abitbol. L'ancienne patineuse ne l'excuse pas et précise que ce n'étaient pas des relations inappropriées, mais bien des viols. Pour elle, cette éviction du club n'est qu'une première étape. Elle attend des mesures envers ceux qui ont protégé son ancien entraîneur au sein du club et de la fédération. Dès le 3 février, la ministre des Sports Roxana Maracineanu convoque le président de la Fédération des sports de glace, Didier Gaillaguet. La ministre attend des réponses quant au fait que Gilles Beyer ait pu continuer à exercer au sein de la fédération jusqu'en 2018, alors même qu'il avait été suspendu par le ministère en 2001 après un signalement pour des faits d'agression sexuelle présumés. En sortant de cette entrevue, le président de la fédération fait reposer l'erreur sur la ministre des Sports de l'époque, Marie-Georges Buffet. Celle-ci dément immédiatement sur son compte Facebook. Cette tentative malvenue montre un homme préférant s'accrocher à son poste plutôt que d'assumer ses responsabilités. Roxana Maracineanu demande à Didier Gaillaguet de démissionner, sinon la fédération pourrait perdre sa délégation qui lui permet d'organiser les compétitions de haut niveau. La ministre des Sports se montre particulièrement pugnace car Sarah Abitbol n'est pas la seule patineuse à avoir témoigné. Dans les journaux L'Équipe et l'Obs, 4 autres patineuses racontent avoir subi les mêmes violences et s'être heurtées à une omerta de la fédération. Le 4 février, le parquet de Paris ouvre une enquête pour viol et agression sexuelle contre Gilles Beyer. Ce même jour, une cinquantaine d'athlètes de haut niveau signent une tribune dans laquelle ils appellent à briser le silence et prendre de vraies mesures. Le lendemain, Didier Gaillaguet donne une conférence de presse et se positionne en victime. Mais de qui se moque-t-on ? Stigmatiser un président de fédération, certes très imparfait, mais honnête et travailleur. C'est dégueulasse. Il ne souhaite pas démissionner et prouve son exemplarité en rappelant qu'il collabore avec l'association Colosse au pied d'argile. Une association qui sensibilise au risque de pédocriminalité et de bizutage dans les milieux sportifs. L'association dément immédiatement sur son compte Facebook. Nathalie Péchala essaye depuis 3 ans de nous faire intervenir sans succès. Votre réponse ? Nous n'avons pas de problème dans notre fédération. Catégorie meilleure défense, le favori c'est Didier Gaillaguet. Bien sûr, avec, je l'ai appris la semaine dernière, 22 ans qu'il dirige la fédération, il part donc favori. Ce même jour, la commission culture du Sénat demande une audition de la ministre des Sports et des victimes pour prendre l'exacte mesure de pratiques inacceptables et condamnables. Le 8 février, Didier Gaillaguet cède et démissionne. Je souhaite bon vent à tous. C'est Pierre. Au revoir, président. S'en suivront de nombreuses candidatures pour cette fonction et c'est finalement l'ancienne patineuse Nathalie Péchala qui l'obtient. Non sans quelques contestations sur le mode de scrutin en pleine épidémie de coronavirus. Elle devient la première femme à occuper cette fonction. Une femme. Le nouveau patron du football professionnel est une femme. Une femme vient d'être élue présidente. Au mois de mai, Didier Gaillaguet refait parler de lui pour les mêmes raisons qu'en février. Il refuse de démissionner. Cette fois de son poste au sein du Comité national olympique et sportif français. Quelques jours plus tard, Gaillaguet et son avocat adressent une lettre au ministère des Sports pour leur demander une indemnisation pour avoir exercé sur lui une pression décisive afin d'obtenir sa démission. Demande rejetée par le directeur du cabinet de la ministre, Gaillaguet lance une procédure au tribunal administratif. Le témoignage de Sarah Abitbol a été salvateur pour le monde sportif français. De nombreuses autres victimes se sont exprimées dans la presse, sur les réseaux sociaux ou via la justice en déposant des plaintes. Pour ne pas en rester là, la ministre des Sports organise une convention nationale de prévention des violences sexuelles dans le sport. Elle a lieu le 21 février. Je peux dire que grâce à la libération de la parole dans mon livre, la honte se transforme en fierté. Et ça, c'est ma plus belle victoire.
C'est ma médaille d'or olympique aujourd'hui. Roxana Maracineanu annonce 3 mesures. Tout d'abord, la généralisation du contrôle d'honorabilité, c'est-à-dire la vérification des antécédents judiciaires des bénévoles des clubs. Il sera systématisé d'ici janvier 2021. Ensuite, la nomination de l'inspectrice générale Fabienne Bourdet au poste de déléguée ministérielle en charge de la lutte contre les violences sexuelles dans le sport. Enfin, l'élargissement de la cellule d'écoute créée il y a peu de 3 à 6 personnes. Depuis, cette libération de la parole continue, agresseurs et protecteurs sont enfin inquiétés. Par exemple, au mois de mars, Nicolas Belloir, président de la Fédération de roller et de skateboard, démissionne suite à des révélations de violences sexuelles dans le roller derby. Au revoir, président. Le 1er juillet, nouvelle convention nationale de prévention des violences sexuelles dans le sport et premier bilan. La cellule dédiée du ministère recueille des témoignages depuis décembre 2019. 177 auteurs présumés sont mis en cause dans 40 fédérations différentes, des chiffres arrêtés au 1er juin. 78% des victimes sont des femmes, 98% des mineurs. Les préfets ont prononcé 67 interdictions d'exercer à l'encontre d'éducateurs sportifs pour des faits de violences sexuelles et sexistes sur cette même période. Le 28 juillet, l'Inspection générale de l'éducation du sport et de la recherche remet son rapport sur les violences sexuelles dans le patinage, commandé par la ministre après les révélations. Et il est accablant. Plus d'une vingtaine d'entraîneurs sont mis en cause. Le parquet de Paris ouvre une enquête en septembre. Ces courageux témoignages de victimes ont donc bien bousculé le milieu sportif qui avait pour habitude de bien tout cacher et se couvrir les uns les autres. On n'est pas bien, paisible, à la fraîche, décontracté du gland. Je dis bien les uns les autres au masculin car sur les 112 fédérations sportives, seules 11 sont présidées par des femmes. Et sur les 36 fédérations sportives olympiques, elles ne sont plus que 2. Il s'agit d'Isabelle Spenato-Lamour pour l'escrime et donc de Nathalie Péchala, nommée tout récemment pour les sports de glace. Dénoncer ces actes, les écouter enfin et ne pas les laisser impunis, c'est mettre à mal ce qu'on appelle la culture du viol, bien trop présente dans notre société. Si vous souhaitez aller encore plus loin sur les violences sexuelles et sexistes dans le sport, je vous conseille cet article du Monde publié en février et cet excellent documentaire diffusé sur Arte en septembre. Je vous mets les 2 liens en description de la vidéo. Et en photo bonus de cette vidéo de l'affaire du mois de février, ces crapauds amoureux.